Donc bonjour à tous. Après avoir vu le modèle relationnel et les principales notions sur lesquelles repose ce modèle, donc nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo l'algèbre relationnelle. Donc tout d'abord, essayons de nous situer dans le schéma que je vous ai présenté la dernière fois, schéma qui illustre les niveaux de modélisation de données. Donc, le modèle relationnel se trouve dans le niveau de modélisation logique. Donc, et à côté du modèle relationnel, donc on a ce qu'on appelle l'algèbre relationnelle. Donc, c'est un ensemble d'opérations qu'on peut appliquer sur les relations. Donc, on se trouve toujours dans le niveau logique de modélisation de données. Donc, et vous allez voir que grâce à l'algèbre relationnelle, nous allons pouvoir dans ce contexte, nous allons pouvoir exprimer des requêtes sous la forme d'opérations qui manipulent les relations. Donc, l'algèbre relationnelle, c'est un ensemble d'opérations que l'on peut appliquer sur une ou plusieurs relations afin d'obtenir de nouvelles relations. Donc, les opérations de l'algèbre relationnelle peuvent être classées selon deux catégories. Donc, nous avons les opérations ensemblistes qui découlent directement de la théorie des ensembles. Donc, on va trouver parmi ces opérations l'union, l'intersection et le produit cartésien, et aussi la différence. Et en plus de ces opérations ensemblistes, nous avons des opérations relationnelles, c'est-à-dire spécifiques au modèle relationnel. Donc, vous pouvez voir l'algèbre relationnelle pour les relations comme l'arithmétique pour les nombres. Donc, si vous avez des nombres et que vous leur appliquez des opérations telles que l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division, vous allez obtenir de nouveaux nombres. Donc, c'est la même chose avec les relations et l'algèbre relationnelle. Donc, on a des relations, on peut les combiner avec des opérations, qu'elles soient ensemblistes ou bien relationnelles, pour obtenir de nouvelles relations qui expriment des résultats de requêtes ou des réponses à des questions si vous voulez. Donc commençons par des opérations ensemblistes. Donc la première opération ensembliste que nous allons voir, c'est l'union. Donc soit R et S, deux relations ayant les mêmes attributs A1 jusqu'à AN. Donc l'union de R et de S, c'est l'ensemble de tous les tuples T tels que T appartient à R ou bien T appartient à S. Donc il faut garder à l'esprit que l'union de deux relations fonctionne comme l'union de deux ensembles. Donc l'union en quelque sorte va créer une nouvelle relation, l'union de R et de S va créer une nouvelle relation qui a les mêmes attributs que R et S, pardon, et qui contient tous les tuples de R ainsi que tous les tuples de S, avec élimination des éventuels doublons, comme dans la théorie des ensembles. Donc regardons un petit exemple sur l'opération union. Donc imaginez qu'on a deux relations, une relation qui s'appelle PI1 et une autre relation qui s'appelle PI2. Donc l'union de ces deux relations va être égale à l'ensemble de tous ces tuples et additionner à cela l'ensemble de tous ces tuples tout en évitant les tuples qui se répètent dans la première relation. C'est-à-dire que comme résultat, donc nous allons obtenir Algérie, Grande-Bretagne, Suisse, Sénégal, Japon et Mexique. Donc, c'est 6 tuples. Et on ajoute à ces 6 tuples le tuple Finlande, le tuple Canada, le tuple Grande-Bretagne, puisqu'il se répète dans pays 1, donc on ne va pas le garder deux fois dans le résultat. La même chose pour Japon. Pour le tuple Chine, il n'existe pas dans le pays 1, donc on va l'ajouter dans le résultat. Et pour les tuples Suisse et Mexique, donc ils existaient tous les deux dans la relation pays 1, donc on ne va pas les garder le double de ces deux tuples dans le résultat final. Donc voilà le résultat de l'union de pays 1 et de pays 2. Ensuite, nous avons l'opération d'intersection. Donc, c'est la même chose. C'est une opération qui s'applique sur deux relations R et S qui doivent avoir les mêmes attributs, A1 jusqu'à AN. Et elle donne comme résultat un ensemble de tuples T
tel que T appartient à R et T appartient à S. Donc, c'est-à-dire, on va garder seulement les tuples communs entre R et S. C'est comme l'intersection entre deux ensembles. Donc, R intersection S va créer une relation ayant les mêmes attributs que R et S et qui contient tous les tuples de R qui apparaissent également dans S. Ou le contraire, tous les tuples de S qui apparaissent également dans R. Donc, prenons comme exemple les deux relations de tout à l'heure, la relation PI1 et la relation PI2. Donc, l'intersection entre ces deux relations, c'est tout simplement les tuples qui apparaissent à la fois dans PI1 et dans PI2. Donc, pour calculer cette intersection, c'est simple, il suffit de prendre une des relations et faire apparaître dans le résultat les tuples qu'on trouve dans la deuxième relation. Donc, pour le tuple Algérie, donc on ne va pas le garder dans le résultat. Le tuple Grande-Bretagne fera partie du résultat car il appartient à un pays 2. Suisse également fera partie du résultat car ce tuple appartient à un pays 2. Sénégal n'existe pas dans pays 2, donc on ne va pas le garder dans le résultat. Et pour les deux derniers tuples, Japon et Mexique, ils apparaissent tous les deux dans la relation PI2, donc on va les garder dans le résultat de l'intersection. Donc vous devez savoir que les deux opérations d'union et d'intersection sont des opérations réflexives. Donc PI1 intersection PI2, c'est exactement la même chose que PI2 intersection PI1. Et c'est la même chose pour l'union. R union S est égal à S union R. Et gardez à l'esprit que l'ordre des tuples n'est pas important. Donc si on donne comme résultat Japon, ensuite Grande-Bretagne, ensuite Mexique, ensuite Suisse, c'est le même résultat. L'ordre des tuples n'est pas important. Donc on a déjà vu ça dans le modèle relationnel. Ensuite, on a la différence. Donc c'est aussi une opération qui s'applique sur deux relations qui doivent avoir les mêmes attributs. Donc R différence S ou R moins S, c'est l'ensemble de tous les tuples T, tels que T appartient à R et T n'appartient pas à S. Donc R différence S ou bien R moins S va créer une relation ayant les mêmes attributs que R et S et qui contient tous les tuples de R qui n'apparaissent pas dans S. Donc pour calculer la différence entre PI1 et PI2, donc là on doit prendre PI1 et faire apparaître dans le résultat de la différence les tuples qui apparaissent dans PI1 et qui n'apparaissent pas dans PI2. Donc pour le tuple Algérie, il apparaît dans PI1 mais n'apparaît pas dans PI2, donc on va le garder dans le résultat. Grande-Bretagne apparaît dans PI1 mais apparaît aussi dans PI2, donc on ne va pas le garder dans le résultat. La même chose pour Suisse. Pour Sénégal, on va le garder dans le résultat car il appartient à PI1 et n'appartient pas à PI2. Et pour Japon et Mexique, ils appartiennent tous les deux à PI2, donc on ne va pas les garder dans le résultat. Donc la différence entre PI1 et PI2, donc là l'ordre est important. Donc PI1 moins PI2, c'est les deux tuples DZA Algérie Afrique et Sen Sénégal Afrique. Maintenant, la différence n'est pas une opération réflexive, c'est-à-dire que PI1 moins PI2 n'est pas égal à PI2 moins PI1. Donc pour calculer PI2 moins PI1, on va faire le même principe. On prend la relation PI2 et pour chaque tuple, on regarde s'il existe dans PI1. S'il n'existe pas, on le garde dans le résultat. Donc la différence entre PI2 et PI1 va donner, on va produire une nouvelle relation contenant Fin, Finlande, Europe, car ce tuple n'existe pas dans PI1. Cannes, Canada, Amérique, car ce tuple n'existe pas dans PI1. Et CHN, Chine, Asie, car ce tuple n'existe pas dans PI1. Pour tous les autres tuples, ils existent dans PI1, donc on ne va pas les garder dans le résultat de la différence. Ensuite, nous avons une autre opération qui s'appelle le produit cartésien. Donc cette opération ne nécessite pas deux relations ayant les mêmes attributs. Donc vous pouvez l'appliquer sur deux relations qui ont des attributs différents. C'est-à-dire une opération, plutôt une relation R ayant
les attributs A1 jusqu'à AN et une autre relation S ayant d'autres attributs B1 jusqu'à Bn. Donc le produit cartésien de R et de S va donner naissance à un ensemble de concaténation de tuples R et S, tel que petit r appartient à un grand R et petit s appartient à un grand S. Donc le produit cartésien va créer en quelque sorte un ensemble contenant toutes les concaténations possibles entre les tuples de R et de S, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles des tuples de R et de S. Et il va avoir comme attribut la concaténation des attributs de R et de S. Donc, le produit cartésien de R et de S de la définition aura comme attribut A1 jusqu'à AN et B1 jusqu'à Bn. Donc, regardons un petit exemple d'application du produit cartésien. Donc, on a ici une table ou une relation qui s'appelle pays et une autre relation qui s'appelle ville. Donc, le produit cartésien entre pays et ville va avoir comme attribut code, nom pays, continent, nom ville et code pays. Donc, au total, on va avoir 5 attributs. Maintenant, en ce qui concerne les tuples de ce produit cartésien, c'est tout simplement la combinaison ou bien toutes les combinaisons possibles entre les tuples de pays et de ville. Donc, on va combiner ce tuple DZA Algérie Afrique avec Helsinki Fine, avec Montréal Cannes et avec Londres GBR. Et on va faire la même chose avec ce tuple GBR Grande-Bretagne Europe. Donc, on va le combiner avec Helsinki Fine, avec Montréal Cannes et avec Londres GBR. Et enfin, avec le tuple Fine Finlande Europe, on va le combiner avec Helsinki Fine, Montréal Cannes et Londres GBR. Donc au total, on aura 9 tuples dans le résultat du produit cartésien. Pourquoi? Parce qu'on a 3 tuples ici qu'on a combinés avec 3 tuples ici. Donc 3 fois 3 va donner 9. Et vous voyez ici qu'on a ce tuple de la table pays qui a été combiné avec les 3 tuples de ville, et la même chose pour le deuxième tuple de la table pays, et la même chose pour le troisième tuple de la table pays. Donc vous allez voir que le produit cartésien n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'il donne des résultats qui ne sont pas cohérents. Par exemple, on a ici un tuple dans lequel le nom du pays c'est Algérie, par contre la ville c'est Helsinki, alors qu'on sait que Helsinki se trouve en Finlande. Donc parfois, certains tuples d'un produit cartésien ne sont pas intéressants. Donc nous allons voir beaucoup plus tard une autre opération beaucoup plus intéressante que le produit cartésien qui va nous donner, qui va nous produire, si vous voulez, que les combinaisons de tuples qui sont compatibles, c'est-à-dire compatibles dans le sens de l'exemple Finlande avec Helsinki. Bon, nous allons maintenant nous intéresser aux opérations relationnelles. Donc, vous devez savoir que ces opérations relationnelles, vous ne les avez jamais vues, contrairement aux opérations ensemblistes. Donc, il y en a 3. Donc, la première opération, c'est la projection. Donc, pi de grand P de R, quand on lit la projection de R sur les attributs P, donc, cette notation, elle est standard. Donc, vous la lisez comme ça, la projection de la relation R sur les attributs grand P. C'est une relation ayant comme attribut grand P et qui contient tous les tuples de R tronqués aux attributs grand P, avec élimination des éventuels doublons. Donc, concrètement, la projection, c'est une opération unaire, c'est-à-dire qu'on applique sur une seule relation, et non pas sur 2 relations comme l'union, l'intersection et la différence. L'union, l'intersection et la différence sont des opérations binaires. On les applique sur 2 relations. Par contre, la projection, on va l'appliquer sur une seule relation. C'est pour ça qu'on dit que c'est une opération unaire. Donc cette opération, concrètement, elle sélectionne certaines colonnes d'une relation donnée. Donc prenons un exemple d'une table qui s'appelle pays et qui contient 5 tuples. Donc la projection de cette table de pays sur la colonne code va donner tout simplement une nouvelle relation contenant toutes ces valeurs. Donc, avec élimination des doublons. Donc là, on n'a pas de doublons, donc on garde toutes les valeurs. Donc c'est comme si on avait sélectionné cette colonne, la colonne code. Donc,
que vous voyez ici, hein, comme paramètre à la projection. Donc la projection de pays sur la colonne code va en quelque sorte tronquer cette relation sur cette colonne-là. Donc la projection de pays sur continent, donc là, c'est comme si on va s'intéresser qu'à cette colonne de la relation pays. Bien sûr, avec élimination des doublons, donc on aura 3 tuples, Afrique, Europe et Asie, au lieu de Afrique, Europe, Europe, Afrique et Asie. Et bien sûr, on peut projeter sur plusieurs colonnes. Donc on peut faire une projection sur le code et le continent de la table pays. Donc on va garder seulement cette colonne et cette colonne. Donc on va éliminer en quelque sorte la colonne non pays. Et on va obtenir comme résultat ça. Donc vous allez voir que la projection va nous permettre de nous approcher du résultat ou de la réponse à une question. Donc vous allez voir par la suite que lorsqu'on veut exprimer une requête avec l'algèbre relationnelle, généralement la dernière opération à faire, c'est une projection pour afficher ou bien pour calculer le résultat final. Maintenant, puisqu'il y a une opération qui permet de sélectionner des colonnes, il y a forcément une opération qui permet de sélectionner les lignes. Donc cette opération s'appelle la restriction. Et on la symbolise avec le caractère sigma. Donc, sigma de R sur la condition C, qu'on lit la restriction de R sur la condition grand C, est une relation ayant les mêmes attributs que R et qui contient tous les tuples de R qui vérifient la condition C. Donc concrètement, la restriction, c'est aussi une opération unaire, c'est-à-dire qui s'applique sur une seule relation et qui sélectionne certaines lignes d'une relation donnée. Donc, si on prend l'exemple précédent, la relation pays, donc si on veut sélectionner certaines lignes de cette relation pays, il va falloir fournir une condition qui caractérise ces lignes. Par exemple, la restriction de la relation pays sur la condition continent est égal à Afrique va nous donner ces deux tuples. Donc, tous les tuples ayant un continent égal à Afrique. Donc, vous voyez ici, c'est une opération qui permet de sélectionner certaines lignes d'une relation. Un autre exemple, la restriction de la relation pays sur la condition continent est égal à Europe va sélectionner tous les pays dont la valeur de la colonne continent est égale à Europe. Donc elle va donner les deux tuples GPR Grande-Bretagne Europe et CHE Suisse Europe. Et la restriction peut parfois donner des résultats vides. Mais résultats vides dans le sens où il n'y a pas de tuple, mais la structure de la table, on la garde. Donc, par exemple, la restriction de la relation pays sur la condition continent est égal à Amérique va donner une relation ayant 3 attributs, c'est-à-dire les mêmes attributs que pays, mais qui ne contient aucun tuple, car il n'y a aucun tuple qui a un continent égal à Amérique. Donc vous voyez, les deux opérations de projection et de restriction permettent en quelque sorte de délimiter notre vision d'une relation et de se concentrer seulement sur un résultat qui nous intéresse. Donc c'est comme une petite fenêtre qui nous permet de voir une partie de la relation, la partie qui nous intéresse. Donc bien sûr, c'est comme une fenêtre mobile qu'on peut faire bouger horizontalement grâce à la restriction et verticalement grâce à la projection et qui va nous permettre de répondre à une question. Ensuite, la troisième et dernière opération relationnelle que nous allons voir, c'est l'opération de jointure. Donc, R, jointure S sur C, quand on lit la jointure de R et de S sur la condition C, c'est une relation ayant comme attribut la concaténation des attributs de R et de S. Donc si on s'arrête là, ça ressemble un petit peu au produit cartésien, car le produit cartésien aussi produit une relation ayant comme attribut la concaténation des deux relations qu'on est en train de multiplier. Et la suite nous dit la jointure contient l'ensemble de toutes les combinaisons des tuples de R avec ceux de S. Donc là aussi, on est toujours dans la définition d'un produit cartésien, mais dans la suite, on va spécifier une certaine condition qui caractérise la jointure au produit cartésien. Donc, mais ne garde que les combinaisons qui vérifient la condition C.
Donc, c'est-à-dire qu'on va produire toutes les combinaisons possibles de tuples, mais on ne va garder que certaines de ces combinaisons. Quelle combinaison on va garder? Celle qui vérifie la condition grand C. Donc, la jointure, c'est une opération binaire qui ressemble à un produit cartésien, mais elle ne garde que les combinaisons de tuples qui sont compatibles. Compatibles dans le sens où la condition qu'on spécifie ici, qu'on appelle la condition de la jointure, est vraie. On utilise généralement la jointure lorsque les données ou bien lorsque le résultat qu'on cherche nécessite de parcourir plusieurs tables. Donc dans ce cas-là, il va falloir faire une jointure entre ces tables avant de pouvoir trouver notre résultat. Et généralement, la condition grand C, c'est une égalité entre une clé primaire et une clé étrangère. Donc c'est là où tout le sens de la clé étrangère va se concrétiser. Donc on a dit dans le chapitre précédent que la clé étrangère, c'est un mécanisme qui permet de matérialiser un lien entre deux relations. Donc c'est là qu'on va exploiter ce lien afin de combiner deux ou plusieurs tables avec l'opération de jointure. Donc regardons un exemple de fonctionnement d'une jointure. Donc comme tout à l'heure, on a deux tables, pays et ville. Donc la jointure de la table pays et de la table ville sur cette condition-là qui nous dit que pays.code est égal à ville.code pays. Donc avant de trouver le résultat de cette jointure, intéressons-nous à ce modèle relationnel. Donc dans ce modèle relationnel, la table pays décrit des pays du monde avec leur code, leur nom de pays et leur continent. Et la table ville décrit des villes du monde avec leur nom et le code du pays où elles se trouvent. Donc il est clair que cette colonne code pays est une clé étrangère qui référence cette colonne-là. Donc toutes les valeurs de code pays proviennent de pays.code. Toutes les valeurs, je répète, toutes les valeurs de ville.code pays proviennent de pays.code. Donc la jointure qu'on va faire ici entre la relation pays et la relation ville va produire la combinaison des tuples de pays avec ceux de ville, mais ne va garder que les combinaisons pour lesquelles la valeur de code pays, comme la condition le dit, devra être égale à la valeur de pays.code, donc comme stipulé dans la condition. Donc, pour ce premier tuple, on ne va pas le combiner avec Helsinki Fin, et on va le combiner avec Alger et Béjaïa. Pourquoi? Parce que ces deux tuples ont la valeur DZA pour le code pays qui est égal à la valeur de code de la table pays. Donc ce tuple-là, on va le combiner avec les deux tuples Alger et Béjaïa. Pour le deuxième tuple GBR, Grande-Bretagne, Europe, on ne va le combiner avec aucun tuple parce qu'il n'existe pas ici de ville qui a un code pays égal à GBR. Pour le tuple Fin, Finlande, Europe, donc on va le combiner avec le tuple Helsinki Fin. Pour le tuple CHE Suisse Europe, donc on ne va pas le combiner avec, on va le combiner avec aucun tuple de la table ville. Et enfin, pour le tuple JPN Japon Asie, on va le combiner avec le tuple Tokyo JPN, car la valeur de code pays est égale à la valeur de code. Donc, comme résultat, on obtient cette nouvelle relation qui a comme attribut la concaténation des attributs pays de la table pays et de la table ville. Donc vous les voyez ici. Et qui a comme tuple toutes les combinaisons possibles des tuples de la table pays et des tuples de la table ville qui vérifient cette condition. Et là, vous remarquez que contrairement à un produit cartésien, les tuples qu'on obtient par une jointure sont tous cohérents. Donc, on a Algérie avec une ville algérienne, Algérie avec une autre ville algérienne, Finlande avec une ville finlandaise, Japon avec une ville nippone. Donc, une petite remarque avant de continuer ce cours. Donc, il existe forcément un lien entre la jointure et le produit cartésien. Ces deux opérations se ressemblent beaucoup. Donc, on peut voir une jointure comme un produit cartésien suivi d'une restriction. Donc, en effet, l'égalité suivante est toujours vraie. Donc, la jointure de R et de S sur la condition grand C, c'est tout simplement
le produit cartésien de R et de S suivi de la restriction sur la condition grand C. Donc nous allons voir un exemple qui illustre cette égalité dans la diapositive suivante. Donc regardez, ça c'est le produit cartésien de la relation pays et ville qu'on a vu tout à l'heure. Ces deux relations, pays et ville, pays qui contient 5 tuples et ville qui contient 4 tuples, leur produit cartésien va produire ou bien va donner naissance à une relation qui contient 20 tuples, c'est-à-dire 5 fois 4. Donc voilà les 5 tuples de la relation pays. Donc souvenez-vous, Algérie, Grande-Bretagne, Finlande, Suisse et Japon. Pour chacun de ces tuples, on l'a combiné avec les 4 tuples de la table ville. Mais vous remarquez ici que le résultat contient des tuples qui ne veulent rien dire. Donc Béjaïa en Grande-Bretagne ne veut rien dire. Béjaïa n'est pas une ville de Grande-Bretagne. D'ailleurs, le code du pays ici c'est DZA et ici c'est GBR. Donc si on applique une restriction qui ne garde que les tuples qui ont un code égal à code pays, on va obtenir le résultat de la jointure de tout à l'heure. C'est-à-dire le tuple DZA Algérie Afrique Alger DZA, le tuple DZA Algérie Afrique Béjaïa DZA, le tuple FIN Finlande Europe Helsinki FIN et le tuple JPN Japon Asie Tokyo JPN. Tous les autres tuples ne vérifient pas la condition code pays est égal à code. Donc voilà en quelque sorte le lien entre une jointure et un produit cartésien. Maintenant, de manière générale, on ne va jamais utiliser le produit cartésien. Donc toutes les requêtes auxquelles nous allons répondre, donc nous allons utiliser que la jointure pour exprimer ces requêtes si les données qu'on cherche sont éparpillées sur plusieurs tables différentes. Maintenant, nous allons nous intéresser au langage algébrique. Donc, à côté de l'algèbre relationnelle, donc on peut construire ce qu'on appelle le langage algébrique. Donc, c'est un langage d'interrogation de modèles relationnels. Il est basé sur les opérations ensemblistes et relationnelles qu'on vient de voir. Et il sert à exprimer des requêtes sous la forme d'un programme. Donc, ce langage vous offre vous offre la possibilité d'écrire une ou plusieurs instructions qui vont former un programme et qui va répondre à une requête ou qui sert à exprimer une requête. Donc la syntaxe de ce langage elle est très simple. Donc vous exprimez vos opérations dans des résultats qu'on va appeler les résultats intermédiaires, numérotés de 1 jusqu'au dernier résultat. Et chacune de ces opérations que vous voyez là, c'est tout simplement une opération de l'algèbre relationnelle. Une opération qu'on a déjà vue. Soit c'est l'union, soit c'est une intersection, soit c'est une différence, soit c'est une projection, soit c'est une restriction, soit c'est une jointure. Donc regardons un petit peu comment écrire un programme en langage algébrique ou comment réfléchir à la solution qu'on va proposer. Donc, la requête qu'on veut exprimer dans cet exemple, c'est donner le nom de tous les pays d'Afrique, sachant que on a une table qui s'appelle pays, qui contient des pays du monde, caractérisés par leur code, leur nom et leur continent. Donc nous, pour répondre à cette requête, le résultat final auquel on veut aboutir, c'est ça, hein, c'est Algérie et Sénégal. Maintenant, comment aboutir à ce résultat en utilisant les opérations de l'algèbre relationnelle? Donc, on va y aller petit à petit. Donc, parmi tous les tuples de la table pays, ceux qui nous intéressent sont ces deux tuples-là, qui ont un continent égal à Afrique. Tous les autres tuples ne nous intéressent pas. Les noms de ces pays ne nous intéressent pas pour répondre à cette question, parce que nous, on veut le nom de tous les pays d'Afrique. Maintenant, quelle est l'opération qui va nous permettre de ne garder que ces deux tuples? C'est l'opération de restriction. Donc, on va faire une restriction sur la table pays sur la condition continent est égal à Afrique. Donc, on va obtenir ce résultat intermédiaire qu'on va appeler R1. Donc, résultat qui contient tous les pays qui ont une valeur pour la colonne continent égale à Afrique. Maintenant, parmi tous ces tuples,
On n'a pas besoin du code et on n'a pas besoin du continent. Nous, on veut donner que le nom des pays. Donc, ce qui nous intéresse se trouve dans cette colonne-là. Et l'opération qui va nous permettre de sélectionner cette colonne, c'est la projection. Donc, il suffit de faire une projection de R1 sur la colonne non pays pour trouver le résultat final qui sera R2. Donc, le programme algébrique qui permet d'exprimer cette requête, c'est tout simplement R1 égale à la restriction de pays sur la condition continent est égal à Afrique, suivi de R2 qui est égal à la projection de R1 qu'on vient de calculer ici sur la colonne non pays. Donc regardons notre exemple. Donc là, la requête est exprimée comme une question. Dans quel continent se trouve le Japon? Donc là, on sait tous que le Japon se trouve en Asie. Donc c'est cette valeur qui nous intéresse. Donc, maintenant, comment aboutir à cette valeur? Donc, il suffit tout d'abord de s'intéresser à ce tuple. Donc, il nous faut une opération qui sélectionne ce tuple. Ce tuple-là, qu'est-ce qui le caractérise par rapport à la question? C'est le tuple du pays Japon. Donc, c'est la restriction de la relation pays sur la condition non pays égale à Japon. Maintenant, dans ce tuple qu'on vient de calculer dans le résultat R1, l'information qui nous intéresse se trouve dans la colonne continent. Parce que la question c'est dans quel continent se trouve le Japon. Donc l'opération qui va nous permettre de sélectionner cette colonne, c'est une projection sur la relation R1 sur la colonne continent. Donc on va trouver comme résultat Asie. Donc le programme algébrique qui permet de répondre à cette question, c'est R1 est égal à la restriction de pays sur non-pays est égal à Japon, suivi de R2 qui est égal à la projection de R1 qu'on vient de calculer sur la colonne continent. Donc voilà comment aboutir d'une requête vers un programme algébrique. Maintenant, nous allons voir quelques exercices pratiques sur l'algèbre relationnelle et sur le langage algébrique. Donc, dans ces exercices, nous allons nous intéresser à ce modèle relationnel. Donc, toutes les questions auxquelles nous allons répondre vont dépendre de ce modèle relationnel. Mais vous devez faire attention, on ne va pas toujours vous donner le contenu de chaque table, comme c'était le cas dans les deux exemples précédents, comme c'était le cas dans cet exemple et dans cet exemple. Donc là, vous devez vous affranchir des données et des contenus des tables, et vous ne devez que vous concentrer sur le modèle relationnel. Donc tout d'abord, vous devez comprendre votre modèle relationnel et qu'est-ce qu'il décrit. Et vous n'avez pas à connaître le contenu de chaque relation pour pouvoir répondre à une requête. Donc vous devez spécifier votre requête en langage algébrique sans connaître le contenu de chaque relation. Donc il suffit de comprendre les relations et les liens entre ces relations et la signification de chaque colonne pour pouvoir aboutir à un programme algébrique qui exprime votre requête. Donc, ce modèle relationnel qu'on a appelé World décrit des pays du monde, des villes du monde et des langues. Donc, pour chaque pays, on a son code, son nom, le continent où il se trouve, sa superficie, le nom de son chef d'État et une clé étrangère qui nous indique la ville qui est la capitale de ce pays. Donc c'est écrit ici, capitale, c'est une colonne clé étrangère qui référence ville.codeville. Donc c'est une ville, ou bien c'est le code d'une ville. Ensuite, la table ville décrit des villes caractérisées par leur code, leur nom, et le code du pays où elle se trouve. Donc pour chaque ville, on a le code du pays où elle se trouve, c'est une clé étrangère qui référence pays.code. Donc pour chaque ville, on peut connaître dans quel pays elle se trouve en cherchant la valeur de code dans cette table et en regardant la colonne non pays. Enfin, on a une relation qui s'appelle langue qui décrit les langues qui sont parlées dans les différents pays. Donc là, on a une clé étrangère code pays qui nous indique un pays et la langue qui est parlée dans ce pays-là. Bien sûr, un pays peut parler plusieurs langues différentes et une langue peut être parlée dans plusieurs pays différents. Donc les deux colonnes ensemble sont une clé primaire, c'est-à-dire qu'un pays ne peut pas parler la même langue deux fois, car ça ne veut rien dire. Donc maintenant qu'on sait
qu'on connaît le contenu à peu près de chacune de ces relations et la signification des colonnes qui composent chacune de ces relations, ainsi que les clés étrangères qui matérialisent le lien entre ces relations, nous allons essayer de répondre à certaines requêtes. Donc, dans cette première partie, dans cette vidéo, qui est la première partie de ce chapitre, nous allons nous intéresser qu'aux requêtes qui portent sur une seule relation. Donc, en quelque sorte, on ne va jamais utiliser de jointure dans les requêtes qui vont suivre. Donc, on va laisser les jointures pour une prochaine vidéo. Donc pour chacune des questions, je vais placer le modèle relationnel tout en haut. Comme ça va nous aider à manipuler les colonnes des tables. Donc, pour ne pas oublier le nom des colonnes. Donc, première requête, quelles sont toutes les langues parlées dans le monde? Donc, pour répondre à cette requête, nous devons d'abord identifier la relation qui contient la réponse à cette requête. Donc, il est clair que la relation qui contient la réponse à cette requête, c'est la relation langue. Et plus particulièrement la colonne langue. Donc, c'est cette colonne qui contient toutes les langues parlées dans le monde. Donc, pour répondre à cette requête, il n'y a pas de restriction. Donc, on va regarder le contenu de cette colonne et le contenu de cette colonne, c'est la réponse à cette requête. Donc là, il nous faut l'opération qui permet de sélectionner une colonne et c'est l'opération de projection. Donc, on va projeter la relation langue. Donc là, faites attention, le nom de la relation langue se termine par S, mais la colonne langue ne contient pas de S. Donc, on va projeter la relation langue sur la colonne langue pour répondre à cette requête. Donc, voilà comment exprimer cette requête en langage algébrique. Donc, ce n'est pas toujours plusieurs instructions. Parfois, on peut exprimer une requête avec une seule instruction, comme c'est le cas ici. Ensuite, donner le nom de chaque pays et le nom de son chef d'État. Donc ici, la relation qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est la relation pays. Et les deux colonnes qui nous intéressent dans cette relation, c'est la colonne nom et la colonne chef État. Donc là, on veut le nom de chaque pays du monde. Donc il n'y a pas en quelque sorte une restriction sur les pays. Pour tous les pays du monde, on veut leur nom et le nom de leur chef d'État. Donc c'est comme si on va faire une projection sur cette colonne et sur cette colonne. Donc la réponse à cette requête en langage algébrique, c'est ça. C'est la projection de la relation pays sur les colonnes non-pays et chef-État. Ensuite, donner le nom des pays dont la superficie dépasse 1 million de mètres carrés. Donc pour répondre à cette requête, il est clair qu'on va utiliser la relation pays. Maintenant, dans la relation pays, vous devez l'imaginer comme une table. Dans cette table, les tuples qui nous intéressent sont les tuples qui ont la valeur de superficie supérieure à 1 million de mètres carrés. Pour tous les tuples qui ont une superficie inférieure ou égale à cette valeur, ces tuples ne nous intéressent pas. Une fois qu'on a calculé les tuples qui ont la valeur de superficie supérieure à 1 million de mètres carrés, on doit garder que le nom, plutôt que les valeurs de la colonne non pays, parce que pour répondre à cette question, on ne doit afficher que les noms des pays. Donc, pour répondre à cette requête, c'est une restriction suivie d'une projection. Donc, on va restreindre la table pays sur cette condition-là. Superficie doit être supérieure à 1 million. Donc, on met ce résultat dans la relation R1. Et parmi les tuples de la relation R1, ou bien dans la relation R1, on ne va sélectionner que la colonne non pays. Donc, comme ça, on va calculer le nom des pays dont la superficie dépasse les 1 million de mètres carrés. Ensuite, donner le code et le nom de tous les pays d'Europe. Donc là aussi, pour répondre à cette question, on va utiliser la relation pays. Dans cette relation, on va faire une restriction sur le continent qui doit être égal à Europe, suivie d'une projection sur le code et le nom. Donc, la restriction de pays sur le continent est égale à Europe, va donner naissance à une relation qui s'appelle R1. Dans cette relation R1, les colonnes qui nous intéressent sont le code et le nom du pays. Ensuite, une requête exprimée sous forme de question, qui est le chef d'État du Zimbabwe. Donc, on veut
la valeur de cette colonne, sachant que la valeur de cette colonne doit être égale à Zimbabwe. Donc on va sélectionner le tuple qui a nom pays égal à Zimbabwe. Une fois qu'on a ce tuple, on ne garde que la colonne chef État avec une projection. Donc on sélectionne le tuple qui a un nom pays Zimbabwe avec une restriction sur la table pays. Et dans ce résultat R1, on va afficher ou ne garder que la colonne chef État avec une projection. Ensuite, quelle est la superficie de l'Algérie? Donc, cette question ressemble à la précédente. Donc, c'est en quelque sorte une restriction sur l'Algérie et une projection sur la superficie. Donc, on va restreindre ou restriction sur la relation pays où le nom du pays est égal à Algérie. Une fois qu'on a le tuple qui décrit l'Algérie ou la ligne qui décrit l'Algérie, on ne garde que la colonne superficie de cette ligne avec une projection. Donc vous voyez, on rejoint la remarque que j'ai émise tout à l'heure. Donc de manière générale, la dernière opération d'un programme algébrique, c'est toujours une projection, de manière générale. Donc c'est toujours une projection sur ce que demande la question. Donc là, quelle est la superficie? Donc à la fin, vous aurez une projection sur la superficie. Dans la question précédente, c'était qui est le chef d'État? Donc là, on a une projection sur le chef d'État. Dans la question précédente, c'était donner le code et le nom. La dernière opération de notre programme, c'était une projection sur le code et le nom du pays. Donc gardez ça à l'esprit. Ensuite, dans quel continent se trouve le Brésil? Donc là, la relation qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est la relation pays. Donc on ne doit garder que le tuple qui a un nom pays égal à Brésil. Et dans ce tuple-là, la colonne qui nous intéresse, c'est continent. Donc une restriction de pays sur le nom pays qui doit être égal à Brésil et une projection de ce résultat intermédiaire R1 sur la relation, plutôt sur la colonne continent. Ensuite, quel est le code du pays dont la capitale a pour code 555? Donc je vous donne une petite astuce. Donc vous pouvez mettre pause dès maintenant, essayez de faire ça tout seul sur votre cahier et reprendre la vidéo pour voir si votre réponse est semblable à la mienne. Donc quel est le code du pays dont la capitale a pour code 555? Donc là on veut le code d'un pays et on a le code de sa capitale. Donc une restriction sur la valeur de la colonne capitale qui doit être égale à 555, suivie d'une projection sur le code du pays. Donc on obtient ça. Une restriction de pays sur la condition capitale est égale à 555. Donc on met ça dans le résultat R1 et dans ce résultat R1, on ne va afficher que le code, car la question demande quel est le code du pays. Donc la dernière opération, ce sera une projection sur le code. Ensuite, donner le nom des villes qui se trouvent dans le pays ayant le code MEX. Donc là, on va s'intéresser au nom des villes. Donc on va s'intéresser à cette colonne-là. Donc on va utiliser cette table ville. Sachant qu'on veut afficher le nom des villes seulement pour les villes qui ont un code pays égal à MEX. Donc, une restriction sur le code pays égal à MEX, bien sûr sur la table ville, suivie d'une projection sur le nom de la ville de cette restriction qu'on vient de calculer dans R1. Ensuite, donner le nom de tous les pays d'Afrique et d'Asie. Donc là, vous devez faire attention. On veut le nom des pays dont le continent est égal à Afrique, et en plus de ce résultat, on veut le nom des pays dont le continent est égal à Asie. Donc là, si on fait notre restriction sur la table pays et qu'on dit dans notre condition continent est égal à Afrique et continent est égal à Asie, ça ne va pas donner de résultat parce que continent ne peut pas être égal à deux valeurs différentes en même temps. Donc là, vous devez faire attention entre le sens du « et » en langue française et le sens du « et » en algèbre de Boole, si vous voulez. Le « et » de cette question signifie un « ou » en quelque sorte. Nous, on veut tous les pays d'Afrique et d'Asie, mais concrètement, plus formellement, on veut les pays d'Afrique ou d'Asie.
parce qu'un pays ne peut pas appartenir à l'Afrique et à l'Asie en même temps. Donc, donc là, c'est un biais linguistique, si vous voulez. C'est un abus de langage qu'on a utilisé pour poser cette question. Et on a utilisé le mot « et », le mot français « et », qui ne signifie pas forcément le « et » de l'algèbre de Boole. Voilà. Donc, pour obtenir le nom des pays d'Afrique et d'Asie, donc ce « et », c'est en quelque sorte un « ou ». Donc, on peut exprimer des conditions dans une restriction sous la forme d'une combinaison de plusieurs conditions séparées par un « et » ou un « ou ». Donc, il est possible de faire ça. Donc, le symbole du « ou », c'est ça. Donc, on va sélectionner dans la table pays, ou bien on va restreindre aux restrictions de la table pays sur la condition continent est égal à Afrique ou bien continent est égal à Asie. Donc, c'est-à-dire, on va récupérer tous les tuples dans lesquels la valeur de continent est égale à Afrique ou bien la valeur de continent est égale à Asie. Parmi tous ces tuples qu'on vient de calculer dans R1, on ne va afficher que la colonne nom, grâce à une projection sur le nom du pays. Bien sûr, on peut répondre à cette requête autrement, il n'y a pas une seule solution. On peut répondre à cette requête en utilisant une union. Donc il suffit de calculer le nom des pays qui se trouvent dans le continent africain, résultat qu'on vient de calculer dans R2. Ensuite, on calcule le nom des pays qui se trouvent dans le continent asiatique, qu'on vient de calculer dans R4. Et le résultat final, R5, c'est l'union de R2 et de R4. Donc vous voyez qu'on peut exprimer la même requête avec deux programmes différents. Ensuite, donnez le nom des pays d'Afrique dont la superficie est inférieure à 500 000 m². Donc là, c'est une restriction qui contient deux conditions. Le continent doit être Afrique et la superficie doit être inférieure à 500 000 m². Bien sûr, sur la relation pays. Donc on veut les noms de ces pays africains dont la superficie est inférieure à 500 000. Donc, on peut exprimer ça avec une restriction sur la relation pays en faisant attention à mettre un « et » ici. Donc, pour chaque tuple, on doit avoir son continent qui doit être Afrique et aussi sa superficie qui doit être moins de 500 000. Donc, ces deux conditions ensemble doivent être vérifiées pour chacun des tuples qu'on va sélectionner. Parce que nous, on veut les pays d'Afrique dont la superficie est inférieure à 500 000. Le don de linguistique, c'est le « et » de l'algèbre de Boole. Donc, une fois qu'on a calculé cette restriction dans R1, on récupère la colonne nom pays avec une projection parce que nous, pour répondre à la question, on veut que les noms des pays. Donc, on peut bien sûr exprimer cette requête d'une autre manière. Donc, on peut tout d'abord calculer les tuples qui ont un continent est égal à Afrique. Et parmi tous ces tuples qu'on a calculés ici dans R1, on ne garde que ceux qui ont une superficie inférieure à 500 000. On va les garder dans le résultat R2. Et ce R2, le R2 de ce programme est égal au R1 de ce programme. Donc vous voyez, soit on peut dès le départ sélectionner les tuples qui vérifient les deux conditions ensemble, ou bien on sélectionne les tuples qui vérifient la première condition, et parmi ces tuples qui vérifient la première condition, on garde les tuples qui vérifient la deuxième condition. Et enfin, de R2, on va afficher que la colonne nom pays. On peut exprimer cette requête d'une autre manière aussi, en utilisant une intersection. Donc il suffit de calculer les tuples qui ont un continent est égal à Afrique, et calculer aussi les tuples qui ont une superficie inférieure à 500 000. Donc vous remarquez ici que R1, c'est la restriction de pays sur continent est égal à Afrique, et dans R2, je n'ai pas utilisé R1. R2, c'est un autre résultat d'une restriction sur la table pays qui sélectionne les tuples qui ont une superficie inférieure à 500 000. Maintenant, R1 et R2 contiennent quelques tuples en commun. Ce sont les tuples qui nous intéressent. Donc il suffit de faire une intersection entre R1 et R2 et on obtient le résultat R3. Et dans R3, la colonne qui nous intéresse, c'est la colonne nom pays. Ensuite, quelles sont les langues parlées à la fois en Belgique et en Suisse, sachant que ces deux pays portent respectivement les codes
BEL et CHE. Donc, pour répondre à cette question, il est clair qu'on va utiliser la relation langue. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les langues qui sont parlées à la fois en Belgique et en Suisse. Donc, sachant qu'on a le code de ces deux pays. Belgique, c'est BEL, Suisse, c'est CHE. Donc, il suffit de trouver les langues parlées en Belgique, ensuite de calculer les langues parlées en Suisse et de calculer l'intersection entre ces deux langues pour trouver les langues qui sont parlées à la fois en Belgique et en Suisse. Donc, on exprime cette requête en langage algébrique de cette manière. Donc, voilà comment calculer les langues parlées en Belgique. Donc, il suffit de faire une restriction sur la relation langue avec la condition code pays est égal à BEL et de sélectionner la colonne langue du résultat intermédiaire R1. Et faire la même chose avec la Suisse. Donc, sélectionner ou restreindre la table langue avec la condition code pays est égal à CHE et ne garder que la colonne langue. Une fois qu'on a les langues qui sont parlées en Belgique dans R2 et les langues qui sont parlées en Suisse dans R4, on peut calculer l'intersection entre ces deux ensembles qui va nous donner les langues parlées à la fois en Belgique et en Suisse. Ensuite, quelles sont les langues parlées en Belgique mais pas en Suisse? Donc le mais pas, il est clair que ce n'est ni une union ni une intersection. C'est l'opération de différence. Donc, pour répondre à cette requête en langage algébrique, il suffit de calculer les langues parlées en Belgique et de calculer les langues parlées en Suisse. Ensuite, il suffit d'enlever les langues parlées en Suisse de l'ensemble des langues parlées en Belgique. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Donc, voilà les langues parlées en Belgique, voilà les langues parlées en Suisse, et il suffit de prendre R2 qui sont les langues parlées en Belgique et de leur enlever les langues parlées en Suisse. On obtient dans R5 les langues parlées en Belgique mais pas en Suisse. Ensuite, quelles sont les langues parlées en Afrique du Sud, sachant que ce pays porte le code ZAF? Donc là, c'est une question très simple. C'est la relation langue qui va nous permettre de répondre à cette question. Donc, une restriction sur cette relation avec le code pays qui doit être égal à ZAF, suivi d'une projection sur la colonne langue. Donc, cette question, elle est beaucoup plus simple que les questions qui la précèdent parce qu'on a besoin de cette question pour répondre à la prochaine question. Donc, la prochaine question peut vous paraître simple, mais si vous réfléchissez bien, vous allez voir qu'il va falloir faire quelques acrobaties pour répondre à cette question. Donc regardez bien. Quelles sont les langues parlées uniquement en Afrique du Sud? Donc cette question est différente de celle-là. Quelles sont les langues parlées en Afrique du Sud? Donc on peut avoir un ensemble de langues parlées en Afrique du Sud. Et parmi ces langues, il y a peut-être l'anglais qui est parlé aussi en Amérique et en Angleterre. Dans la question de la diapositive 43, on nous demande les langues parlées uniquement en Afrique du Sud, c'est-à-dire les langues qui sont parlées en Afrique du Sud et qui ne sont pas parlées ailleurs. Donc, comment calculer cet ensemble de langues parlées uniquement en Afrique du Sud? Donc, il suffit de réexprimer cette requête autrement. Donc, on peut réexprimer cette requête de cette manière. Au lieu de dire quelles sont les langues parlées uniquement en Afrique du Sud, on peut dire quelles sont les langues parlées en Afrique du Sud, mais pas ailleurs. Et là, on rejoint cette question-là. Quelles sont les langues parlées en Belgique, mais pas en Suisse? Donc, ici, pour uniquement, je répète comment j'ai réexprimé cette requête. Quelles sont les langues parlées en Afrique du Sud, mais pas ailleurs? Mais pas ailleurs veut dire les langues parlées en Afrique du Sud, mais pas hors d'Afrique du Sud. Donc là, ça devient beaucoup plus simple. Il suffit de calculer les langues parlées en Afrique du Sud et de calculer les langues parlées hors d'Afrique du Sud et de faire la différence entre le premier ensemble et le deuxième ensemble.
Donc, les langues qui sont parlées en Afrique du Sud, on va les calculer avec une restriction sur la relation langue avec le code pays qui doit être égal à ZAF. Ensuite, une projection sur la colonne langue de R1. Maintenant, les langues qui sont parlées hors d'Afrique du Sud, on va les calculer de cette manière. Il suffit de faire une restriction sur la relation langue avec tout simplement une condition qui exprime le fait que le code pays est différent de ZAF. Code pays différent de ZAF, ça veut dire on va garder les langues qui sont parlées dans tous les pays du monde sauf l'Afrique du Sud. Ou bien, puisque un pays peut parler plusieurs langues et une langue peut être parlée dans plusieurs pays, la signification de cette restriction, c'est les langues parlées hors d'Afrique du Sud. Et pour obtenir seulement la colonne langue, on fait une projection de R3 avec l'opération de projection. Maintenant, on a R2, ce sont les langues parlées en Afrique du Sud. R4, ce sont les langues parlées hors d'Afrique du Sud. R2 moins R4 va nous donner R5 qui est les langues parlées uniquement en Afrique du Sud. Donc pour illustrer un peu plus l'exemple des requêtes qui contiennent le mot uniquement, donc une autre requête qui contient le mot uniquement, donner le code des pays qui parlent uniquement l'espagnol. Donc vous pouvez faire pause à cette vidéo et essayer de répondre à cette requête et comparer votre réponse à la mienne. Donc, pour répondre à cette requête, il va falloir d'abord la réexprimer pour enlever le mot uniquement. Donc, donner le code des pays qui parlent uniquement l'espagnol peut être réexprimé de cette manière. Donner le code des pays qui parlent l'espagnol mais qui ne parlent pas d'autres langues que l'espagnol. Donc vous voyez, on doit calculer les pays qui parlent l'espagnol et les pays qui parlent d'autres langues que l'espagnol et on prend le premier ensemble, on lui fait la différence avec le deuxième ensemble. Donc on obtient ça. Donc voici le code des pays qui parlent l'espagnol. Parmi ces pays qui parlent l'espagnol, il y en a forcément qui parlent d'autres langues. On doit les enlever de cet ensemble R2. Comment savoir quels sont ces pays qui parlent d'autres langues que l'espagnol? On va le calculer dans R4. Donc une restriction sur langue où langue doit être différente de l'espagnol et on garde le code du pays de R3. Donc dans R4, ce sont des pays qui parlent une autre langue que l'espagnol. R2 moins R4, les pays qui parlent l'espagnol moins les pays qui parlent une autre langue que l'espagnol va nous donner R5 qui signifie le code des pays qui parlent uniquement l'espagnol. Et voilà, donc là on a terminé la première partie de ce chapitre. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo dans laquelle on va s'intéresser à l'opération de jointure. Donc portez-vous bien et bon courage.